52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix. L'AFN vous révèle les pages vivantes du plus grand récit jamais conté, celui du royaume de Dieu, en marche sur le sol africain. Du Burundi au Maroc, du Congo au Togo, du Cameroun à la Côte d'Ivoire, l'Esprit Saint orchestre une symphonie de miracles où chaque baptême, chaque culte et chaque restauration est un tremblement de terre spirituelle. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre chaîne de télévision Afrique francophone News. Je suis Marianne Kakou. Aujourd'hui, notre épisode ciblera les miracles de notre Dieu durant le mois de mars. Et qui dit mars dit Journée internationale de la femme. Pendant que le monde célèbre la femme, son émancipation, sa beauté et sa place dans la société, le royaume de Dieu célèbre la femme libérée de toutes ses chaînes spirituelles et qui, à son tour, cherche à aider celles dont les chaînes sont encore présentes. Alors, aujourd'hui, nous ferons le tour des journées des femmes et des victoires que notre Dieu nous a accordées dans chacune de nos églises. À travers toute l'Afrique francophone, le thème des journées des femmes était « Libérées », tiré du précieux texte de Jean 8, verset 32. Les sœurs de l'Afrique francophone se sont mobilisées pour honorer notre Dieu, faisant un récapitulatif des bonnes nouvelles des différentes journées des femmes. Dans la belle église d'Abidjan, la journée des femmes était extraordinaire. Avec 272 sœurs, Dieu a fait des prodiges. Des femmes sont venues de plusieurs quartiers pour entendre les merveilles de Dieu prêchées par notre honorable conseillère des femmes, Patricia Funda. Pour couronner cette journée, les sœurs ont eu 501 personnes en assistance, 10 ajouts, dont 9 glorieux baptêmes et une restauration. L'une des histoires inspirantes est le témoignage de notre sœur Clémence, qui était autrefois dans une dénomination pasteur et qui disait avoir le don de guérison. Après avoir étudié la Bible, Clémence a vu qu'elle n'était pas d'ici. Brisée par les Écritures, elle a décidé de se faire baptiser à la journée des femmes. Waouh! Bienvenue dans la famille Clémence. À Corée-Zouzoua, 50 sœurs ont totalisé 70 invités et un précieux baptême. Bienvenue dans ta nouvelle famille à toi, Sarah. Du côté de notre vaillante dirigeante Lily Mbungu à Kinshasa, 344 sœurs ont glorifié Dieu avec 602 personnes en assistance et 8 baptêmes. Lily, notre héroïne dans la foi, venait de subir une opération, mais malgré la douleur, elle a persévéré et a tenu sa journée des femmes. Waouh! Lily est un modèle pour toutes les sœurs de l'Afrique francophone. À Antananarivo, les sœurs sont caractérisées par leur foi et leur zèle pour Dieu. Avec seulement 31 sœurs sur le leadership dynamique de la conseillère des femmes Rose Déré, les sœurs ont eu 358 invités. Oui, vous l'avez bien entendu, 358 invités. Notre Dieu s'est puissamment manifesté pour clôturer leur journée des femmes avec 3 baptêmes. Et 100 femmes ont immédiatement étudié la Bible juste après le culte. Comme la Bible dit en 1 Corinthiens 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Waouh! Quelques sœurs se sont distinguées à Tana par leur nombre de visiteurs. Sophie a comptabilisé 41 visiteuses. Raïssa, 36 visiteuses. Teddy, 33 visiteuses. Viviane et Nirine, 30 visiteuses chacune. Félicitations à toutes les Yaël de l'église de Tana. Les sœurs de Bujumbura ont célébré leur journée des femmes également. 19 sœurs ont eu 58 visiteuses et le baptême précieux de Sandra et Jocelyne. Bienvenue dans la famille. Le 22 mars, les 45 sœurs de l'église chrétienne internationale de Mbuji-Mayi ont eu une assistance de 84 femmes et le baptême de Maëla. Félicitations aux sœurs de Mbuji-Mayi. Du côté de Kikwit, les 55 sœurs présentes ont eu 131 personnes en assistance et ont rejoui le cœur de Dieu avec un baptême. À Bandundu également, les sœurs ont passé un moment exceptionnel à leur journée des femmes, avec 128 femmes en assistance et 3 glorieux baptêmes. Notre Dieu est fier de vous. Les 15 sœurs de Cotonou au Bénin, vaillamment dirigées par Priska Ngoran, ont eu 85 visiteuses et un baptême. 2 sœurs se sont distinguées par leur nombre de visiteuses. Fumi a totalisé 16 visiteuses
visiteuse et Vénus, malgré son état de santé, a emmené avec elle à la journée des femmes 14 visiteuses. Excellent! Félicitations, sœur de Cotonou. En termes musulmanes, Désirée Yao, une dirigeante dynamique et courageuse, a tenu sa journée des femmes également. 12 sœurs, malgré une forte pluie, ont eu 68 invités et le précieux baptême de Daniel. Félicitations à toutes les sœurs de Casablanca. Dans l'église de Lubumbashi, 15 sœurs ont eu 20 invités et ont rejoui le cœur de notre Dieu avec le baptême de Dieu. À Lomé, les 7 sœurs ont totalisé 23 visiteuses et un baptême. Félicitations à Lina Adja et à toutes les sœurs de Lomé. Notre Dieu est fier de vous. Pour conclure sur notre volet Journée des femmes, à travers l'Afrique francophone, 865 sœurs ont eu 29 baptêmes et une restauration, ainsi que 1405 invités et tenez-vous bien, 2270 en assistance. Félicitations Afrique francophone, car tu as en ton sein des femmes samaritaines. À présent, quelques bonnes nouvelles venant des événements récents qu'ont traversé nos familles d'église. En 1 Pierre 5, versets 7 à 8, Dieu dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le Christ. Frères et sœurs, personne ne peut s'opposer au plan de Dieu pour l'Afrique francophone, car quand Satan attaque, Dieu multiplie. Récemment, 2 couples dirigeants de nos églises respectives, Yaoundé et Brazzaville, ont décidé de quitter le mouvement ICC, laissant derrière eux des brebis sans berger. Mais nous croyons fermement au fait de ne laisser personne derrière et nous resterons fidèles à la sainte doctrine. Le couple Marius et Marie-Louise Beignet ont reçu et ont répondu oui à l'appel d'aller reconstruire l'église chrétienne internationale de Yaoundé et de sauver les disciples qui y étaient. Laissez-moi vous annoncer que pour ceux qui marchent avec Dieu, les obstacles sont une opportunité pour révéler sa gloire. Par la puissance de Dieu et le travail des beignets pendant 6 semaines, Yaoundé a été spirituellement reconstruite. Dieu a béni le travail acharné et la foi des beignets avec 6 baptêmes et 2 restaurations. Waouh! Yaoundé compte à ce jour 56 disciples engagés. À Brazzaville également, Pichou et Aline Mupungu ont répondu oui à l'appel d'assumer la direction de l'Église chrétienne internationale de Brazzaville. Dès leur arrivée, ils ont commencé à réunir le troupeau et ont aussi commencé à avoir des ajouts. Nous tenons aussi à dire merci à notre sœur Becky et à notre frère Neuve de l'Église chrétienne internationale de Kinshasa. Merci d'avoir préparé le terrain avant l'arrivée des Mupungu. Quelles que soient les attaques de Satan, nous ne cesserons de nous multiplier. À présent, passons à une série de bonnes nouvelles à travers l'Afrique francophone qui va bâtir notre foi. Il y a 4 ans, à l'arrivée du couple Femba, il y avait seulement 6 églises en Côte d'Ivoire et en RDC et environ 1000 disciples. De 2020 à 2025, Dieu s'est glorifié. L'église d'Abidjan est passée de 150 disciples à 650 disciples. Wow! De plus, le ministère du campus ici à Abidjan est passé de 60 étudiants à 392 étudiants en seulement 4 ans. Car nous avons vu l'implantation de 8 églises en 4 ans. En 2021, Brazzaville, Yaoundé et Bujumbura ont été implantés. En 2022, la précieuse église de Casablanca au Maroc a été implantée avec seulement 8 disciples. Ils sont à ce jour, 3 ans après, une vaillante église de 50 disciples dans un pays où prêcher l'évangile est carrément interdit. Cette église s'est multipliée par 6. Excellent! Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. En 2023, 3 missions ont été lancées. L'Église chrétienne internationale de Antananarivo à Madagascar, le Bénin et le Lubumbashi qui a été envoyé depuis Mbuji-Mayi. Et toutes ces églises ne cessent de croître et de grandir. L'église de Tana, particulièrement, est passée de 7 disciples à 70 disciples en seulement 1 an et demi. Et en seulement 4 ans, notre Dieu nous a permis de passer de 6 églises à 17 églises dans 9 pays, avec 2400 disciples environ. Wow! À Casa, de septembre 2024 à mars 2025, le ministère du campus est passé de 13 étudiants à 30 étudiants.
Notre frère Giovanni, jeune disciple, a porté déjà 3 fruits. Félicitations Giovanni. Continue d'appliquer le principe de sortir de l'eau en courant. Encore à Casa, une discussion biblique se distingue par son zèle et son impact. C'est la discussion biblique des professionnels, dirigée par Alan Carias et Fabiola Lobugno. Cette discussion biblique a été extrêmement fructueuse et a clôturé le mois de mars avec 2 baptêmes exceptionnels. Toujours à Casa, une sœur du nom de Esther Bazaï se distingue par son zèle et ses convictions. Esther a décidé de quitter son appartement pour vivre sur le campus afin de pouvoir mieux vivre sa vie de disciple. Malgré la persécution de ses parents, Esther est restée ferme et à ce jour, Dieu l'a bénie avec 3 fruits. Bravo Esther, tu es un exemple de foi et de persévérance. À Antananarivo, une jeune sœur du nom de Jacqueline a perdu sa mère le jour de son baptême. Malgré cette douleur, Jacqueline a insisté pour se faire baptiser avant d'aller assister aux funérailles de sa mère. À ce jour, frères et sœurs, Jacqueline a déjà porté un fruit et s'apprête à porter son 2e fruit. Waouh! Même dans la douleur, Jésus est Seigneur. Dans l'église d'Abidjan, plus précisément dans la région de Yamoussoukro, Issouf, un disciple rempli de conviction, se distingue également. Persécuté par son père et emmené devant les commissaires pour être interrogé sur sa vie de disciple, Issouf n'a pas été intimidé, mais a fait un repas du Seigneur devant les officiers de police. Il leur a partagé les péchés qui le tenaient captif et comment la croix de Jésus l'avait libéré. Quelle audace et quelle foi! Issouf, tu es un exemple. Passons à notre dernière rubrique d'aujourd'hui, qui est la conférence des missions d'Afrique francophone. La CEMAF, cette année, notre conférence a pour thème « Inébranlable », tiré de 1 Corinthiens 15, verset 58. Elle se tiendra du 27 mai au 1er juin à Abidjan. L'enregistrement pour les disciples de l'Afrique francophone s'élève à 5 000 francs CFA et pour les étudiants, 2 500 francs CFA. Merci de prendre toutes vos dispositions afin que chaque dirigeant d'église puisse participer à la CEMAF, ainsi que chaque dirigeant de campus. Pour les participants hors d'Abidjan, nous voulons vous informer qu'il y a un processus de e-visa auquel vous devez prendre part afin de pouvoir entrer sur le territoire ivoirien. Merci de consulter la page Facebook Abidjan ICC pour plus d'informations. Au total, dans le mois de mars, malgré la persécution intense contre notre mouvement d'église ICC, l'Afrique francophone a comptabilisé 128 baptêmes et 4 restaurations, soit 132 additions. Waouh! Comme 2 Pierre 1, verset 3 à 11 le dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Nous sommes reconnaissants de faire partie du plan de notre Dieu. Merci à cette armée de leaders et tous les disciples qui ne fléchissent point devant les épreuves, mais qui se battent pour l'avancement du précieux royaume de Dieu. Nous sommes également reconnaissants pour les dirigeants de l'Afrique francophone, le docteur Blaise et la conseillère des femmes Patricia Samba pour leur leadership dynamique. C'était Marianne Takou depuis l'Afrique francophone News. AFN, l'émission qui vous présente la gloire de Dieu, toute la francophonie africaine.